véritablement la question du financement des terroristes, ainsi que la destination de toutes les ressources qu'ils capturent depuis plus d'une décennie. En effet, comment comprendre que des terroristes puissent soutenir dans la durée un tel effort de guerre? En outre, il faut relever l'heureuse coïncidence qui voudrait que la localité de Kidal, au Mali, lieu de repli des terroristes et autres trafiquants, soit libérée par l'armée malienne dans le dernier trimestre de l'année 2023, en même temps que l'armée française quittait le Niger. Du reste, le gouvernement du Niger, à l'instar du gouvernement du Mali et du Burkina, a régulièrement porté à la connaissance de l'opinion internationale des éléments de preuve de l'implication de plusieurs puissances étrangères dans la déstabilisation des pays de l'AES à travers les soutiens qu'ils apportent aux terroristes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette tribune, je tiens à dénoncer le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger en particulier. En effet, depuis le renvoi de ces troupes du Niger en 2023, comme il l'a annoncé, le gouvernement a mis en place un véritable plan sournois et subversif de déstabilisation de mon pays qui consiste, entre autres, à renseigner, former, financer et équiper les terroristes. À des tentatives malheureuses pour créer les conditions d'un conflit interethnique au Niger et au Sahel, en une campagne de désinformation et intoxication pour discréditer mon pays, ses institutions, ses responsables politiques et son armée, en entretenant et en alimentant une tension politique permanente entre mon pays et certains de ses voisins. À cela, il faut ajouter la guerre économique et financière sans précédent qui consiste notamment dans la volonté haineuse de la France de saboter tous nos projets de développement en démobilisant les investisseurs et en votant systématiquement contre mon pays au niveau de toutes les institutions financières internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le FMI. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce qui se passe aujourd'hui dans notre région du Sahel et au Niger en particulier est la résultante de plusieurs facteurs. D'abord, un passif colonial non encore soldé. Il faut le solder, ce passif. Les Nigériens n'ont jamais oublié la violence particulièrement inouïe qui a caractérisé l'occupation coloniale. La triste